Maintenant que vous êtes calé sur notre évolution, vous allez voir qu'en se tournant vers l'histoire, on peut facilement comprendre comment nos rôles se sont développés réellement. On va démarrer tranquillement avec un petit exercice logique. Vous faites partie d'une tribu d'Homo sapiens qui comprend 20 individus adultes, ok ? C'est le moment de partir à la chasse. Dans ces adultes, il y a 4 femmes et 16 hommes. Je vous rappelle qu'à l'époque, pendant la chasse, vous n'êtes pas seulement chasseur, vous êtes aussi une proie. La proie des lions, des hyènes, des léopards, d'ours des cavernes, etc. Vous êtes aussi à la merci de n'importe quelle blessure qui pourrait entraîner votre mort parce que la carte vitale n'existait pas. Bon, qui veut partir à la chasse ? Tous les hommes se regardent avec un petit sourire narquois. Ils décident sans sourciller d'envoyer ces demoiselles chercher de la viande parce que la chasse, c'est long, c'est chiant, c'est très dangereux et c'est un petit peu flippant quand même. Comme c'est eux les plus forts, de toute façon c'est eux qui décident, elles n'ont pas le choix. Manque de bol, la chasse se passe pas très bien ce jour-là. Des 4 femmes qui sont parties, aucune ne rentre à la maison. Bon, maintenant on fait quoi ? J'exagère l'exemple pour que ce soit bien clair, mais si les hommes vont à la chasse, c'est pas le cœur joyeux en se gaussant d'avoir bien roulé les femmes. C'est déjà parce qu'ils sont mieux équipés physiquement, vous savez maintenant pourquoi, mais surtout parce que des 2 sexes, l'homme est le plus jetable. En termes de survie d'une espèce, quelques hommes et beaucoup de femmes peuvent renouveler une tribu en une génération. Le contraire, ça prend beaucoup plus de temps. Mais pourquoi je vous donne des exercices de maths ? Pour que vous compreniez que les hommes sont les individus de notre espèce les plus sacrifiables et que ça explique beaucoup de nos choix au cours de notre histoire, même encore maintenant. Donc déjà l'homme jetable, c'est un concept qui colle pas trop avec l'idée de la domination patriarcale.